Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclus du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime l'automne. Et de toutes les saisons, je crois que c'est ma préférée. Avant, j'aimais mieux le printemps, parce que le printemps est plein de sève, parce que c'est le renouveau, la reverdie. C'est électrifiant, c'est énergisant, c'est excitant le printemps. C'est fatigant le printemps. L'été, au soleil, je suis bien. Je suis là, je ne pense à rien. Je suis un lézard. Mais à force de ne plus penser à rien, je ne suis plus rien. Mais l'automne arrive et je préfère l'automne. C'est plus complexe l'automne. C'est les vendanges, c'est l'ivresse, c'est Dionysos. Les feuilles des arbres changent de couleur, de forme, en d'infinies nuances. Les arbres se délestent, les feuilles tombent, comme si la nature abandonnait la lutte. Et moi, je deviens mélancolique, nostalgique, je regarde en arrière. Comme Apollinaire. Je suis soumis au chef du signe de l'automne. Partant, j'aime les fruits, je déteste les fleurs. Je regrette chacun des baisers que je donne. Tel un noyer gaulé, dit au vent ses douleurs. Mon automne éternel, ô ma saison mentale, les mains des amantes d'antan jonchent ton sol. Une épouse me suit, c'est mon ombre fatale, les colombes ce soir prennent leur dernier vol. Automne malade et adoré, tu mourras quand l'ouragan soufflera dans les roseraies, quand il aura neigé dans les vergers. Pauvre automne, meurs en blancheur et en richesse de neige et de fruits mûrs. Au fond du ciel, des éperviers planent, sur les nixes nicettes aux cheveux verts et naines, qui n'ont jamais aimé. Aux lisières lointaines, les cerfs ont bramé. Et que j'aime, ô saison, que j'aime tes rumeurs, les fruits tombant sans qu'on les cueille, le vent et la forêt qui pleurent toutes leurs larmes en automne, feuille à feuille, les feuilles qu'on foule, un train qui roule, la vie s'écoule. Et puis l'automne, c'est la pluie, le vent, les tempêtes. Et je me promène avec Chateaubriand. Mais comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j'éprouvais dans mes promenades? Les sons que rendent les passions dans le vide d'un cœur solitaire ressemblent aux murmures que les vents et les eaux font entendre dans le silence d'un désert. On en jouit, mais on ne peut les peindre. L'automne me surprit au milieu de ces incertitudes. J'entrai avec ravissement dans les mois des tempêtes. Tantôt j'aurais voulu être un de ces guerriers errants au milieu des vents, des nuages et des fantômes. Tantôt j'enviais jusqu'au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses mains à l'humble feu de broussailles qu'il avait allumé au coin d'un bois.
J'écoutais ces chants mélancoliques qui me rappelaient que dans tout pays, le chant naturel de l'homme est triste, lors même qu'il exprime le bonheur. Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, et où nous sommes forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré au soupir. Le jour, je m'égarais sur de grandes bruyères terminées par des forêts. Qu'il fallait peu de choses à ma rêverie. Une feuille séchée que le vent chassait devant moi, une cabane dont la fumée s'élevait dans la cime dépouillée des arbres, la mousse qui tremble au souffle du nord sur le tronc d'un chêne, une roche écartée, un étang désert où le jonc flétri murmurait. Le clocher solitaire, s'élevant au loin dans la vallée, a souvent attiré mes regards. Souvent j'ai suivi des yeux les oiseaux de passage qui volaient au-dessus de ma tête. Je me figurais les bords ignorés, les climats lointains où ils se rendent. J'aurais voulu être sur leurs ailes. Un secret instinct me tourmentait. Je sentais que je n'étais moi-même qu'un voyageur. Mais une voix du ciel semblait me dire « Homme, la saison de ta migration n'est pas encore venue. Attends que le vent de la mort se lève, alors tu déploieras ton vol vers ces régions inconnues que ton cœur demande. Levez-vous vite, orage désiré, qui devez emporter René dans les espaces d'une autre vie. » Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie ni frimas, enchanté, tourmenté, et comme possédé par le démon de mon cœur. La nuit, lorsque l'aquilon ébranlait ma chaumière, que les pluies tombaient en torrents sur mon toit, qu'à travers ma fenêtre je voyais la lune sillonner les nuages amoncelés, comme un pâle vaisseau qui laboure les vagues, il me semblait que la vie redoublait au fond de mon cœur, que j'aurais la puissance de créer des mondes. À l'automne, les feuilles tombent et recouvrent le sol, se déposent en couches humides qui se décomposent et commencent à fermenter, nourrissant et fécondant la terre. Je me retire en automne et regarde mes pensées. Je me replonge dans mes livres, je collecte mes souvenirs, je me rappelle mes rêves. C'est la saison où les rêves fermentent. C'est la saison des projets solides. Je suis attablée en terrasse du Nemours et c'est une féerie. Un enchantement se produit chaque année dès les derniers jours du mois d'août, qui s'accompagne d'un déplacement de tout mon être dans un espace où il s'intensifie, où il scintille et se consume comme sous les feux d'un projecteur. Cet espace auquel j'accède est l'espace de l'automne, une résurrection. Une longue extase paroxystique qui démarre à la fin du mois d'août pour s'interrompre avant Noël. Je sors de mon appartement avec la sensation que tout peut m'arriver. J'envisage chacune de ces journées avec la même ivresse qu'on envisage un long voyage nocturne vers une destination qu'on ignore. Je sens dans l'atmosphère l'imminence d'un événement décisif, susceptible de me faire accéder comme par magie à ces ailleurs inaccessibles que je convoite depuis l'adolescence. Cette imminence d'un rendez-vous capital constitue la matière de l'automne, sa substance atmosphérique, traversée par des signaux immatériels, des présences suspendues, des énergies dynamiques, perceptibles par moi seul. Un événement suprême peut advenir à tout instant. Des connexions fabuleuses peuvent se produire à tout instant. C'est cela que déclame autour de moi l'atmosphère de l'automne. C'est cela qui palpite dans la lumière. C'est cela qui clignote entre les choses. C'est cela qui s'illumine entre les êtres, sur les visages des femmes, dans leurs regards soudain hospitaliers. Et c'est cela qui respire sans lassitude dans l'écoulement du temps.
Le monde sensible se manifeste de la manière la plus intime. L'espace et la lumière, le ciel et les nuages, le vent qui souffle et le temps qui s'écoule, le soleil qui brille et la lune qui étincelle. L'automne rend le monde habité. La lumière de l'automne fait parler la réalité. L'atmosphère de l'automne inscrit du sens entre les choses, entre cet arbre et cette façade, entre ces branches et cette fenêtre, entre le kiosque à journaux et chacun des réverbères qui ponctuent l'esplanade, espace qui n'est plus vide mais substantiel, méditatif, un espace qui a l'air de se penser lui-même et de penser les êtres qui le traversent. Un espace animé par des forces invisibles. Des forces qui peuvent produire des phénomènes, occasionner des événements, favoriser des rencontres. C'est ça l'automne pour moi depuis toujours. Une présence qui amoindrit ma solitude, une proximité qui atténue mon isolement, qui m'invite à partager les douceurs qu'elle prodigue. Le monde sensible, qui s'était tenu à distance durant des mois, semble s'être soudain rapproché. Je me sens en osmose avec la réalité, dans un rapport d'intimité avec le ciel, la lumière, la pierre, les arbres, avec les corps et les visages. Tout me parle, tout fait sens, tout est dense, habité. Quelque chose de suspendu me fait des confidences. Quelque chose d'immanent me murmure des secrets inaudibles, à la substance desquels je n'accède pas, mais dont je sens que l'atmosphère désire me les transmettre. Comme des lèvres que je verrais parler, mais dont nul son intelligible ne sortirait. Comme des lèvres d'où s'écoulerait de la lumière et des nuages, un ciel pensif et des femmes mystérieuses. Et ces visions soudain si proches, si familières, seraient le son, seraient la mélodie, seraient les phrases de ce secret murmuré, clos sur lui-même. Mais ce secret se connaît-il? N'est-il pas un secret amnésique? Un secret qui serait à lui-même son propre secret, qui préexisterait au contenu capital qu'il renferme? Qui attendrait, pour advenir à lui-même, que je sois exaucé? L'automne serait-il donc la prémonition de mon propre avènement? J'allume une cigarette et porte le verre de vin à mes lèvres. Le sens des choses m'apparaît avec une acuité extraordinaire. Tout me concerne et produit sur mon imaginaire un impact incroyable. Toute présence humaine fait ondoyer ma vie intérieure à la manière d'un caillou jeté dans un étang. Tout me perce. Chaque personne que je croise s'introduit dans ma vie, ou bien c'est moi qui m'introduis dans la sienne, dans sa fragilité et sa beauté intérieure. Les silhouettes ont l'air de circuler à l'intérieur de leur énigme, comme si, orientées par les signaux d'une sensation capitale, elles avaient toutes un rendez-vous décisif. Seul l'automne donne l'impression de voir le monde pour la première fois. Seul l'automne apporte la certitude que l'individu le plus anodin, figure historique de sa propre existence, un rêve ancien illuminé dans ses pensées comme un monument dans la nuit, s'achemine quelque part. Suis-je le seul à éprouver ces sensations? Et quel est donc ce rêve ancien, toujours le même, si essentiel, que l'automne me promet d'exaucer? M'enfuir, m'affranchir du social, sortir de la réalité, rencontrer la reine, accéder à une rive irréelle. Je reviendrai plus tard plus amplement sur la figure de la reine et sur celle de la magie, indissociable, centrale dans mon imaginaire. Pour quelle raison, durant les mois d'automne, ce rêve ancien circule-t-il dans l'atmosphère et non plus seulement dans ma tête? L'automne a toujours produit sur mes sens cet impact incroyable et je dirais qu'il s'accentue. J'ai écrit les meilleures pages de mes livres à l'automne. J'ai vécu mes extases les plus riches à l'automne. C'est à l'automne que j'ai séduit les femmes les plus inouïes. C'est à l'automne qu'André Breton a rencontré Nadja. Aurait-il pu la rencontrer au printemps? C'est durant les mois d'automne que Stendhal a écrit La Chartreuse de Parme.
Peut-on imaginer un seul instant que Stendhal ait pu l'écrire en seulement 53 jours en dehors des mois d'automne, par exemple au mois d'avril? Nadja est le livre de l'automne. Il représente pour moi le manifeste des mois d'automne. L'esprit de Nadja, c'est l'esprit de l'automne. La substance de l'automne, c'est la substance de Nadja. Le hasard, les rencontres, l'amour, le mystère, l'inspiration, les signes, l'errance, le magnétisme, la gravité, l'intériorité, le monde habité. Pourrais-je envisager d'exister plus longtemps sans cette extase? Me serait-il possible de surmonter sans cette extase l'épreuve pénible que ma personne constitue pour elle-même en dehors de cette période? Pourrais-je ne plus rêver et vivre ainsi sans le recours au rêve si cette extase annuelle ne se produisait plus? J'ai déjà répondu plusieurs fois à ces questions, dans des conversations ou dans mes livres. Il me serait difficile d'envisager l'existence si chaque année ce phénomène féerique ne s'enclenchait pas. Si chaque année à la faveur de l'automne je n'advenais pas à moi-même de la manière la plus puissante. Si la vie devait se dérouler sur le mode superficiel du printemps. Je me serais suicidée depuis longtemps si l'automne n'existait pas. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine. Je vous ai lu des poèmes de Guillaume Apollinaire, un texte de Chateaubriand extrait de René et un extrait du roman Cendrillon d'Éric Reinhardt. Si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si Textuel, lire pour vivre 1000 vies,
Des textes choisis et lus par Marie-Philippe.